Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la capitainerie de Port-Barcarès et nous accueillons Mare Nostrum. Donc nous avons ici Louis, ici Douglas. Bonjour. Ce sont nos amis qui arrivent en kayak. Ils sont partis pour une grande aventure de Gibraltar à Istanbul. Combien ? 10 000 km. 10 000 km. Et tout ça en kayak. Ils ont un projet extraordinaire et c'est un voyage qui va durer quand même combien ? Un an. Un an. Un peu plus. Ouais, Allez, un an et demi. Un an et demi. Alors le projet Mare Nostrum, c'est un projet d'abord sportif. Donc c'est de relier Gibraltar à Istanbul en kayak de mer. Cette expédition sportive, on a plusieurs projets, notamment un projet pédagogique. Donc le but, ça serait de faire un petit peu découvrir la mer Méditerranée aux enfants, qu'ils soient de la côte ou non, pour leur parler de la mer Méditerranée, leur parler de la biodiversité, leur parler de la nature en fait. De protéger la mer Méditerranée, il y a plein de choses qui ont été faites ces dernières années, mais que c'est nos enfants et nos petits frères qui feront la suite et qu'il faut leur passer le relais, donc leur donner les connaissances et l'envie de protéger la mer Méditerranée. Tous les deux passionnés du milieu marin, on voulait avoir une action pour la mer Méditerranée, une action plutôt concrète, pas seulement pagayer, mais participer un peu à la recherche océanographique. Et du coup, on a commencé à démarcher des observatoires marins pour proposer notre aide. Une aide, c'est à bord d'un kayak, sans trop de logistique, sans beaucoup d'énergie, donc c'était à notre échelle. Mais bon, finalement, on a trouvé des objectifs et donc on a participé depuis Gibraltar jusqu'à Bagnols-sur-Mer à une collecte d'algues toxiques d'un genre Ostreopsis. Cette algue, elle est invasive et nous, concrètement, on faisait des prélèvements d'eau plus ou moins régulièrement, suivant ce qu'on trouvait, ce qui était possible de faire. Et ensuite, on va commencer à faire de l'acoustique sous-marine, donc prendre un hydrophone pour écouter les sons sous l'eau. Bon, c'est pas vraiment le monde du silence, il y a beaucoup de sons qui se propagent, d'origine animale, les cétacés, mais aussi d'origine anthropique. Donc tout ce que produit l'homme sous l'eau en termes de son, on va participer à une étude pour étudier un peu tout ça et essayer de voir s'il y a des corrélations, des choses comme ça. Louis, Douglas, une journée en kayak, ça se passe comment ? Alors on commence la journée avec le soleil. On a besoin de 2 heures ensuite à peu près pour se préparer, pour petit déjeuner, pour ranger tout le matériel et partir. On pagaie entre 4 heures et 9 heures par jour, ça dépend vraiment de la météo. Parfois on va manger sur le kayak en mer, parfois on va revenir sur une plage. Ensuite le soir on essaye de trouver un abri à peu près 1 heure avant le déclin du soleil. Et donc que ça soit sur une plage, que ça soit dans un port. Et puis on fait aussi pas mal d'escales, c'est des escales forcées, par exemple ici au Barcarès, qui est tombé finalement très bien à cause de la tramontane. Et il y a des escales que l'on prévoit de faire, notamment par exemple dans des grandes villes, Valence, Barcelone jusqu'ici. Et dans ces escales, soit on visite un peu, et puis aussi toute la logistique de l'expédition va à maintenir. Donc c'est des réparations sur le kayak, c'est prendre soin de nous, bien manger aussi, bien dormir. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.marenostrum-project.com. Et c'est sympa parce que tous les jours, nous on va mettre notre position sur la carte et vous pouvez nous voir avancer chaque jour. Ça c'est plutôt sympa.